Non. Moi, tout ce que je peux vous donner comme conseil, nos soeurs, nos petites soeurs, tout ça qui sont dans les histoires de prendre les va là, je vous en prie, que le Seigneur vous délivre. Que le Seigneur vous ouvre les yeux, vous fasse comprendre qu'il n'y a absolument rien dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes des femmes, vous êtes appelées à faire des enfants. Ne vous créez pas des problèmes dans vos ventres. La jeunesse, là, ça va finir par passer. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. Vous voyez ma peau, non? C'est pas plissé parce que je suis jeune. Mais un matin, me réveiller, là, tout ça là va se plisser. Parce que la jeunesse finit par passer. Vous voyez? Donc, réveillez-vous, nos petites sœurs. Prenez vos vies en main. Essayez de trouver quelque chose à faire. Voilà quoi. Et puis, quittez derrière nos petits frères qui baissent leurs pantalons, on voit leurs calissons là. Quittez derrière ces styles-là. Ils ne vont pas vous envoyer quelque part. Ils ne vont pas vous envoyer quelque part. C'est pour vous perdre du temps. Je le dis haut. Ah. Voilà. Si vous voulez monter, envoyez votre demande, je suis là. Je suis là. En tout cas, ma petite qui est venue me raconter son histoire, je suis désolée si je parle de ça sur les réseaux, mais que Dieu t'ouvre les yeux. Hein. J'espère que ça, là, quand tu vas comprendre à quel moment tu t'es tombé enceinte d'un artiste, parce que tu aimes son affaire. Parce que tu aimes son affaire. Tu as eu l'occasion de m'appeler avec lui en même temps, là, tu gardes sa sémence. Tu tombes enceinte, tu t'as appelé l'artiste. L'artiste, là, te dit non, où je suis là, j'ai déjà mes enfants, j'ai déjà ma chérie, je ne suis pas dans ça, tiens l'argent, il faut aller faire ce qu'il faut. Toi, tu prends là, tu bouffes et puis tu l'appelles pour lui dire non, j'ai fait, ça n'a pas marché. Il dit, va te faire foutre ta grossesse, maintenant tu es en train de te promener partout pour dire que le garçon est mauvais. Garçon est mauvais comment? Garçon est mauvais comment? Ou bien, garçon est mauvais comment? En plus, tu n'as même pas l'argent, tu es joli quand tu n'as même pas l'argent en plus. Tu as fait comment maintenant avec grossesse là? Il t'a abandonné maintenant, il dit il veut pas. Tu fais quoi? Qui va s'occuper maintenant? Hein? Souvent là, vraiment nous les femmes là, souvent quand on veut être bête, on est bête. Hein? Quand une femme veut être bête, elle est bête. Hein? Et que Dieu vraiment nous aide. Hein. Franchement, que Dieu nous aide. Franchement. Quel avocat? On a Abidjan ici, quel avocat? Elle a l'argent pour prendre avocat. Elle a l'argent pour manger matin, midi et puis soir. Pour dire prendre avocat. Les caprices qu'il y a dans grossesse, vous connaissez. Grossesse, même on t'envoie pain. Tu dis non, pourquoi pain là même n'est pas quitté de telle boutique, c'est parti dans telle boutique. Grossesse qui a caprice comme cela là. C'est pourquoi on dit pour porter un enfant même là, il faut d'abord être prête mentalement. Hein. C'est pas du jeu. Grossesse, c'est pas. Il y a quoi? Hein? Il y a quoi, maman? De l'eau à boire. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous avez appelé pourquoi? C'est par rapport au sujet que vous êtes en train de parler là. Vraiment, je suis très d'accord avec vous. Merci beaucoup. Voilà. Je prends l'histoire même d'une de mes cousines. Elle, là, quand elle vient, elle est à la maison comme ça, je ne sais pas, c'est quel démon qui l'anime, c'est au dehors. On dit à la rue des Bars, vers le Maou, c'est là-bas elle s'arrête. C'est là-bas elle s'arrête. Elle a quel âge? Elle est de 2002. Elle doit avoir 24, 25 ans maintenant. C'est une petite fille. Une petite fille. Depuis même, je suis en train de mettre dans les commentaires même. Quand elle vient à la maison, elle est à la maison, elle dit, on a donné conseil, elle peut rester chez les gens. Elle dit, elle n'a pas de famille. Elle peut prendre un sachet bleu, elle dit, elle peut aller à Gonza. Elle est chez quelqu'un là-bas jusqu'à... Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Elle est là-bas jusqu'à... Après encore, elle dit qu'elle se promène. Quand il la voit à l'église, dès qu'on commence à prêcher net, elle dort. Dès qu'on commence à prêcher net, elle dort. Tellement même que nous-mêmes on est fatigués là. Elle allait s'arrêter à la rue des Bars, au Maou là. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle allait s'arrêter. On connaît Maou. Voilà. C'est là-bas, elle s'arrête. Elle fume le truc là même. Elle prend va là. Voilà, elle prend ça. Donc un jour, moi-même, c'est moi-même, elle a donné mon numéro que non, vous connaissez Grâce. On dit oui, qu'ils l'ont arrêté parce qu'elle est mineure, elle s'arrête pour se prostituer. Donc on dit il y a une police pour ça. Donc on l'a pris, ils vont l'envoyer à Maka si on peut intervenir. On dit on est fatigué. On n'a qu'à aller goûter Maka. Il a dit ma soeur, elle est quittée à Maka, elle est venue. Elle n'est pas arrivée à la maison. Il a dit elle a maigri, elle n'est pas arrivée à la maison.
Vous l'avez mis à la maca? Non. Laisse-la. Les policiers là faisaient patrouille. Les policiers là faisaient patrouille. Donc ils ont trouvé les boys là, même âge là, en train de faire ça au Carrefour Maou là-bas. Vers minuit, 1h du voilà, vers minuit, 1h du matin. Minuit, 1h du matin là-bas. Donc c'est comme ça, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé d'abord, je ne sais pas où. Maintenant, le matin, c'est les policiers qui nous ont appelé pour dire non, on va l'envoyer à Maca. On dit non, quand on t'attrape sur la route comme ça, tu es en train de te prostituer, en train de faire ça là, c'est 2 semaines Maca. Que non, on va venir intervenir. Oui, on dit c'est 2 semaines. Maintenant, quand on t'attrape maintenant, c'est 6 mois. Loi de ça là, c'est ça maintenant. Non, un matin, on voit c'est les policiers qui nous appellent qu'ils l'ont attrapé en train de se va en train de chercher client. T'as posté le live partagé. Avec ses camarades. Donc, on nous appelle. Nous, on est fatigués. Puisque elle-même, c'est pour mener, elle n'a pas de parole. Non, nous, on est fatigués. Nous, on dit, on ne va pas là-bas. Donc, ils ont, dans ça, là, les autres, elle était, eux, là, ces autres camarades, là, eux, les parents sont venus là. Nous, on dit, on ne va pas. Donc, ils l'ont emmené à Maca, elle a fait 2 semaines là-bas. Qui va l'envoyer? Il a dit qu'elle est sortie. Elle n'est pas venue à Maca, elle est restée à Yopougon là-bas. Elle a fait un peu là-bas. On dit, rue Princesse, elle est partie. Tu la vois jolie comme ça. Elle a fait un peu là-bas. Elle est restée là-bas jusqu'à... Elle a fait plus de combien de temps encore. Elle a pris 20. Elle a pris 20 dans ça. Et le jeune même qui elle partait derrière lui, André Château. Il y a un vieux père qui l'a accosté. Je lui dis, ma petite, tu es trop jolie pour sortir le jeune là. Que lui là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il va t'enseigner, il va te laisser. Il ne respecte pas ses parents. Lui-même là, il frappe ses soeurs à la maison. Non, ça, elle a marché. En tout cas, ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité. Parce que s'il te croise dans la rue, en train de faire ça là, s'il y a grossesse, il ne prend pas. Il va dire même que ce n'est pas lui. Non, il dit c'est pas lui. Monter de ça. Nous, on n'était pas au courant même qu'elle est enceinte. Elle est restée au dehors. Il ne va pas vouloir prendre ça. Il n'a pas pris. Elle n'est pas venue à la maison, elle est restée au dehors. Il a dit, ma soeur, 9 mois qu'elle a fait. Elle n'a pas pris de carnet. Elle n'a même vaccin, même parastamol, elle n'a pas bu sur grossesse. Un matin, ça a délégué les gens pour venir nous demander pardon. Elle est venue même avant, on pensait que c'est un truc de 5 mois. Gars, elle était à thème. Une semaine, elle est venue un mercredi. Samedi. Mais tu as vu que bébé là mangeait pas bien, à cause sa ventre était petit comme ça. Bébé là, tu as vu, il était petit dans le ventre là comme ça. Elle traînait dans les maquilles, tu vois, il y a les gens qui ont pitié. Il y a les gens, même quand ils sont assis, non, elle traînait dans les maquilles. Elle fait comme elle dit, attends, il veut elle maltraite, mais c'est pas les filles là. Donc les gens payaient la nourriture pour elle. Elle dit en tout cas, côté nourriture là, n'a pas eu faim. Elle est venue un mercredi, le samedi qui a suivi là, voilà, mot de vente. En ce moment, on était à André Petro et moi. En ce moment, à l'hôpital d'Aboboté. On lui demande où est Canet. Elle dit, tanti, il a refusé grossesse là-haut. J'ai dit, comment les sages-femmes là. Allez là, on refuse grossesse, on va te refuser une grossesse. Le temps où on est là, comme ça, non, les gens ne savent même pas qu'elle quitte la maison quand elle veut, elle rentre quand elle veut. Bon, non, la sage-femme nous interpelle. Non, on ne peut pas parler dedans. On dit au CHU. Quand on est arrivé là-bas, elle n'a rien fait. On dit forcément examen de sang. Elle doit faire examen de sang premier d'abord, avant qu'ils vont la toucher. Elle avait mal, elle traînait dans l'hôpital. Ils n'ont pas touché les sages-femmes là. Il n'y a pas carnet. Tu n'as pas fait écho. Tu n'as rien fait. C'est sur quoi ils vont regarder pour te toucher même. Il faut nous voir la nuit là, en train de tourner dans l'hôpital de Oufoué Boyen à Bobo là. Tourner. Quand je parle même, ça me fait rire. Et c'est pas c'est quel genre de personne. En train de tourner dans l'hôpital là. On a fini, il dit 4 kilos bébé là. Grosse, on dirait métisse. Allô? Mais là, il est pauvre. Ah, d'accord. Non, je pensais que c'était... On t'écoute, ma chérie. D'accord. Non, je pensais que c'était coupé. Donc, on est arrivé maintenant dans la médecine, les gens sont devenus un peu compliqués. On dit, ouais, Canet. Nous, on ne rentre pas à elle. Parce que
Donc là-bas maintenant, ça, une femme, quoi, tout le monde l'insulte. Il dit, ma soeur, elle est restée là, traînée, elle avait mal. Même porter gants pour la regarder, on la regarde pas. Ils l'ont pas regardé, on dit de faire examen de sang la nuit, nuit. Hôpital, au fouet Boaïn, d'Abobo, là, c'est là-bas, ils ont fait papier, on dit on a la mêlée. Eh, ma belle, il ne faut pas donner le nom des coins ici, au pardon. D'accord. On donne pas le nom d'hôpital ici. D'accord. C'est là-bas, on l'a amené. Examen de sang là aussi, ça sort pas. Elle est restée là jusqu'à 2 heures, c'est ça, l'examen de sang, elle est sortie. C'est là maintenant, les 5 femmes là l'ont regardé. On dit on peut la regarder maintenant. On a payé Cané, on a payé les trucs. Je suis en train de parler parce qu'il y a des jeunes filles actuellement dans le live qui font ça. Elles n'ont qu'à arrêter. Parce que si tu prends une grossesse dans ça et que le gars a refusé, tu n'as pas pris de Cané, c'est risqué, tu peux perdre la vie. Parce que du moment même qu'on l'a vu, de 23h jusqu'à 2h du matin, ils n'ont pas touché. Vraiment, les filles, écoutez, c'est que la dame en train de dire, c'est très important. Ils n'ont pas touché jusqu'à 2h. Nous, on était assis là, on était inquiets, on dit, il y a quoi là-bas? De 23h jusqu'à 2h du matin, on dit les parents de grâce. On arrive, on dit, on va faire césarienne. Césarienne là-bas, elle dit, c'est gratuit. Mais moi, depuis dans la famille, quelqu'un n'a jamais fait de césarienne. Mais césarienne, là, chaque 5 minutes, on donne ordonnance. Et puis ordonnance, on donne à 25 000, 30 000. En tout cas, merci pour votre histoire. C'est qui? Bonjour. Oui, bonjour Madame Kimberly. C'est mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Je peux vous aider? Pardon, excusez-moi. Oui, je suis monté parce que j'ai écouté votre live et je voulais donner mon opinion. Je voulais déjà vous dire merci par rapport à la sensibilisation auprès de nos jeunes sœurs parce que cette sensibilisation, elle est nécessaire. Et je voulais apporter une toute petite contribution, ensuite je vais pouvoir descendre. Oui, allez-y, tapotez le direct s'il vous plaît, on tapote, on partage. En fait, dans ce que je voulais dire, c'est que je voulais juste tirer la sonnette d'alarme sur le fait que nos sœurs doivent être conscientes que elles sont porteuses de l'héritage de demain. Yas, envoie ta demande s'il te plaît. Monsieur, excusez, hein. Yas, envoie ta demande. Et que les femmes n'oublient pas que, en fait, les relations que vous contractez, ou ce que vous faites, ou bien les actions que vous posez aujourd'hui auront des répercussions demain. C'est important que vous puissiez penser à une chose qu'on appelle l'héritage. C'est-à-dire, posez-vous toujours la question, ce que je fais aujourd'hui, demain, ça va m'emmener où? Et je pense que c'est très important parce que, au regard de comment le monde fonctionne aujourd'hui... Excusez-moi, il y a du bruit en contrebas. Ok, merci. J'attends que la dame ferme son micro, après je peux parler. Merci beaucoup. Oui, ce que je disais, c'est que les femmes, nos sœurs, vous devez penser à la notion d'héritage. C'est-à-dire que vous devez toujours vous poser la question de savoir quel est l'héritage que vous allez laisser, ou quel est l'héritage que vous allez donner, ou qu'est-ce que vous voulez qu'on perçoive de vous. C'est très important. Et je pense que ça, c'est nécessaire parce que les femmes aujourd'hui, elles ont perdu la valeur d'elles-mêmes. Et je le dis parce que je suis un grand frère. J'ai 5 petites sœurs. Et quand je vois mes petites sœurs évoluer, je sais qu'il y a à boire et à manger dans cette affaire de sensibilisation-là parce que ça commence à devenir de plus en plus grave. Beaucoup de femmes et surtout de jeunes femmes basculent dans des choses qui n'ont vraiment pas beaucoup d'importance. Et on se retrouve avec une jeune génération qui se perd de plus en plus. Les grossesses indésirées, les drogues, tout un tas de dépravations. Et donc on se pose la question, la société de demain va ressembler à quoi? Et je pense que ce genre de sensibilisation devient capital parce que ça permet d'éveiller la conscience sur la nécessité de se reprendre en main, sur la nécessité de se reprendre en charge. Et je voulais m'adresser directement aux sœurs qui sont dans le panel. Mesdames, n'oubliez jamais que si vous donnez le bâton pour vous faire battre, on va vous battre avec. Soyez convaincus d'une chose, le monde ne vous fera jamais de cadeaux. Donc vous devez toujours être prête à prendre soin de vous, être prête à orienter votre vie d'une certaine façon et être surtout prête à définir vous-même la direction que vous voulez suivre. Parce qu'en tant que femme, il y aura toujours quelqu'un qui va chercher à profiter de vous. Il y aura toujours quelqu'un qui va chercher à abuser de vous. Il y aura toujours quelqu'un qui va chercher à prendre le dessus sur vous. Il y aura toujours quelqu'un qui sera disposé à obtenir facilement ce que vous auriez pu lui donner avec beaucoup de difficultés. Il y aura toujours quelqu'un qui va chercher à... Monsieur, continuez à parler, je reviens. Merci beaucoup. Et donc, je tenais à dire que lorsque vous regardez le monde dans lequel nous vivons, vous constaterez très rapidement que vous serez toujours dans une position défavorisante. Donc, c'est à vous de fixer vos limites, c'est à vous de définir la direction que vous voulez suivre.
Moi, si je me suis permis de monter, c'est parce que ce message, il m'a touché. Comme je l'ai dit, moi, j'ai 5 petites sœurs. Je suis l'aîné de ma famille et j'ai 5 petites sœurs derrière moi. Et je sais que c'est très problématique parce qu'elles sont exposées à beaucoup de choses. Il y a la télévision qui ne nous rend pas service, il y a les réseaux sociaux qui ne nous rendent pas service, il y a les fausses influenceuses qui ne nous rendent pas service. Et on vous a vendu un mode de vie qui est basé sur 3 principes. Le luxe que vous pouvez obtenir par le biais de la prostitution, par le biais du corps, par le biais de l'hypersexualisation. La facilité du fait que parce que vous êtes une femme, il suffit d'être une femme, il suffit d'avoir des formes et tout ça, et donc vous pouvez attirer n'importe quel genre d'homme. Et le fait que, parce que vous attirez ces hommes-là, vous pouvez vous permettre de vivre n'importe comment. Toute cette façon de penser-là est fausse. Toute cette façon de penser n'a rien à voir avec la réalité. Et la seule chose que vous allez récolter, ce sont des dégâts pour votre avenir, des dégâts pour votre vie, des dégâts pour votre famille, des dégâts pour votre destinée. Et je pense que ce qu'il y a de nécessaire à faire aujourd'hui, c'est vraiment de se poser, vous en tant que femme, et de définir vous-même votre valeur. C'est-à-dire où est-ce que je suis, d'où est-ce que je viens et où est-ce que je vais. Et il faut que vous puissiez fixer un cap à votre existence. Je ne dis pas ça seulement parce que c'est de la théorie, je le dis parce que c'est devenu nécessaire. En tout cas aujourd'hui. Les valeurs que nous avions hier n'existent pratiquement plus aujourd'hui. Les hommes d'hier qui ressemblaient à nos papas, qui avaient de la valeur, qui avaient de la discipline, qui avaient de la rigueur, n'existent presque plus aujourd'hui. Les grands frères qui avaient de la valeur, qui avaient de la rigueur, n'existent presque plus aujourd'hui. Les personnes qui avaient un peu de recul, qui savaient distinguer que ça c'est une mineure et que je ne peux pas m'approcher d'une mineure, n'existent presque plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus des personnes qui vont profiter de la naïveté, qui vont regarder les petites filles comme des moyens de satisfaire leurs pulsions, leurs désirs et tout ça. On a normalisé le concept de sugar daddy, on a normalisé le concept de daddy chocolat, on a normalisé plein de concepts. Et c'est avec cette normalisation qu'on a dépravé les mœurs de nos petites sœurs. C'est ce qui fait qu'on vous a laissé libre cours à une forme de laisser aller. Et je pense que ce que Dame Kimberly a fait, parce que j'ai suivi le live depuis le début, et je pense que ce genre d'initiative est très importante parce que ça permet de remettre un peu l'arbre au milieu du village. Et ça permet surtout d'interpeller les consciences. Parce que derrière vos écrans, on ne sait pas qui est qui. Oui, parce que tout le monde est concentré sur pas mal de combats. Moi-même, je mène des combats, notamment la violence faite aux femmes. Dans mes lives, je donne la possibilité aux femmes qui ont vécu une quelconque violence de venir partager leurs histoires avec nous, pour qu'on leur apporte notre soutien, pour qu'on leur partage de l'amour. Vous voyez un peu ce genre de trucs. Exactement. Mais aujourd'hui, je suis sortie pour parler de cette histoire-là des petites qui prennent de la coke et qui prennent des grossesses comme ci, comme ça, sans même... C'est que tu connais même pas souvent bien la personne parce que tu kiffes la tête de la personne, tu te permets de prendre sa grossesse. Après, quand la personne te dit non, moi, je t'ai rien demandé, tu vas dire que le garçon est méchant. Tu vois, et j'ai développé ce sujet parce que j'ai une petite très proche qui m'a contacté, je crois, la semaine dernière pour me dire qu'elle est enceinte actuellement du meilleur ami d'un artiste très connu en Côte d'Ivoire, que je vais taire le nom. Quand j'ai commencé le live, j'ai dit le nom du gars. Mais là, je ne peux pas continuer à dire son nom. Parce que je vois qu'il y a du monde. Tu vois? Et là, qu'elle est tombée enceinte, elle est allée lui dire, le gars lui a dit, moi, j'ai ma relation, j'ai 2 enfants. Et je ne veux pas d'enfants. Je ne veux pas d'enfants avec toi. Il lui a dit cash. Et il lui a dit, si tu veux enlever, tiens l'argent, vas-y. Elle prend l'argent, je suis sûre qu'elle n'a pas tenté d'enlever parce que c'est elle qui est fan du gars en fait. Donc pour elle, là, tomber enceinte actuellement de ce gars-là qui passe à la télé, non, c'est trop une grande opportunité. Donc elle s'est dit que c'est une offre d'affaires parce que déjà ses parents même n'ont pas les moyens. Une belle fille rouquine, hein? Et voilà qu'elle décide de garder d'elle-même et elle appelle. Elle lui dit que finalement, je suis allée enlever, ça n'a pas marché, donc je vais garder. Donc le gars dit, écoute, si tu as gardé cette grossesse, faut savoir que moi, je sais que je n'ai rien à y voir en fait. Parce que j'ai été clair avec toi. Et après ça, il est parti, il a continué son chemin. Et là, elle accouche même ce mois-ci. Wow. Et depuis, il lui a dit ça. Il n'a plus fait marche arrière. Elle a remis son numéro à elle-même, ses parents l'ont appelé. Le gars dit niet, il est sur sa position. Maintenant, comment tu comptes faire? C'est tes pauvres parents là encore qui se sont occupés de ta gueule jusqu'à tu es venu leur ramener encore quelqu'un. C'est que toi-même, tu es née belle comme ça, tu n'as pas pu aider tes parents. C'est toi encore, tu leur ramènes encore une autre bouche à nourrir. Donc moi, je ne me suis pas abstenue de dire la vérité à cette petite sœur. J'ai dit non, mais non, sur ce coup-là, tu n'as pas été futée, hein, ma belle. Non. Tu es trop belle.
Tu aurais pu me faire un enfant, mais avec un jeune, mais peut-être mais qui est étudiant, mais qui est dans une famille posée là-bas, qui n'est pas dans la nuit et tout. Déjà, tu fumes la coque, tu fumes, va. Elle prend tout ce qui est substance. Elle prend ça. Je Et en comprends. plus de ça, tu te permets de prendre enfant d'un artiste, en plus qui est déjà dans sa relation tranquillement. Il t'a dit cash. Et je lui ai dit, mais il a été honnête avec toi. Ça veut dire que tu as fait exprès. C'est exprès. Pour qu'un enfant puisse se former là. C'est pas aujourd'hui on a fini de faire, maintenant ça se forme. Non. Tu as jusqu'à même 5 jours, souvent même une semaine. Tu as jusqu'à une semaine pour faire descendre le truc de l'homme. Donc si une semaine passe, là c'est exprès ma belle. Elle n'est pas conne. Avant de connaître ce gars, elle n'était pas vierge. Elle connaissait déjà un garçon. Donc pourquoi c'est lui là particulièrement tu gardes sa grossesse? C'est fait exprès. Tu vois? Et ça, franchement, moi, je suis pas d'accord avec ce genre d'attitude là, franchement. Et vous Surtout savez, que actuellement, elle n'a pas de moyens. Elle ne travaille pas. Elle se promène juste les nuits. Elle tourne quelques clips. Tu vois? Je comprends, mademoiselle. Et je suis parfaitement aligné avec ce que vous dites. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que le problème aujourd'hui, c'est que nos jeunes sœurs ne se connaissent plus ou elles ne connaissent pas leurs valeurs. Et peut-être qu'il y a des réalités qui sont peut-être liées à l'éducation, peut-être que les parents n'ont pas fait leur rôle correctement, peut-être que la société n'a pas fait son travail de protection correctement, mais le fait est que les femmes ont perdu la connaissance de soi. Et je parle de connaissance de soi, pourquoi? Parce que vous savez, il y a des femmes que nous voyons parfois dehors, je vous assure, devant Dieu, avec la beauté qu'elles ont, avec les atouts physiques et extérieurs que, voilà, la génétique et Dieu leur a donné, sous d'autres cieux, elles sont mariées à des milliardaires. Il y a des pays dans lesquels ce type de femmes-là seront recherchées par des personnes bien établies, par des personnes... Tu associes la beauté et du coup la beauté est égale, faut automatiquement chercher un milliardaire. Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est une façon de dire. Non, c'est une manière pour dire. Donc on doit utiliser notre beauté justement. Donc pas forcément. Pas forcément. Si vous me coupez comme ça et vous ne me laissez pas aller, si vous me coupez comme ça et vous ne me laissez pas aller au bout, d'accord, désolé. Vous n'allez pas comprendre. En fait, ce que je veux dire par là, ici, je parle de notion de valeur. C'est ce que je suis en train de vouloir dire ici. Ce n'est pas que c'est la beauté extérieure qui définit la valeur de la femme, mais je dis que la femme, elle a plusieurs atouts dans sa gibecière. Elle bénéficie de plusieurs éléments. Et si elle ne connaît pas où poser ces éléments, si elle ne sait pas comment valoriser ces éléments, elle va se retrouver dans une situation qui est totalement dégradante, rabaissante et parfois même compromettante pour elle. Alors que sous d'autres cieux, ces atouts-là dont elle dispose, qu'ils soient physiques, intellectuels, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient caractériels, ces atouts-là, en fait, sous d'autres cieux, ce sont des atouts qui pourraient la conduire loin. Voilà. Et c'est pour ça que je parle de connaissance. On est d'accord. Ben, c'est pour cela que je dis que vous auriez dû me laisser terminer, parce que je ne suis pas en train de parler du physique, je ne suis pas en train de parler que de l'extérieur, mais vous ne m'avez pas laissé terminer. Vous êtes venu et vous m'avez coupé net. Ce que je suis en train de développer, c'est que la femme, elle a tout un arsenal d'éléments. Et il faut lui enseigner à cette femme-là la valeur de cet arsenal-là. Il faut lui enseigner la valeur de soi. Il faut lui enseigner le fait qu'elle a le pouvoir de décider de quelle direction prendra sa vie. Il faut lui faire comprendre qu'au-delà des apparences physiques, de ce que la société a défini qu'elle est, elle peut décider qu'elle va être autre chose qu'une copine d'artiste, autre chose qu'une simple courtisane, autre chose qu'une simple tisa, autre chose qu'une simple fille avec qui on blague, qu'on va finir par engrosser et qu'on va finir par jeter. Elle peut être autre chose qu'un corps. Et comme elle peut être autre chose qu'un corps, il faut l'orienter, il faut la sensibiliser, il faut la diriger, il faut la conduire, il faut la guider. Et il faut surtout faire ce travail-là, tel que dans le live, c'est-à-dire un travail de sensibilisation, un travail de prévention, un travail qui vise à lui faire comprendre que la direction que tu es en train de suivre n'est pas la bonne. La direction que tu es en train de suivre n'est pas la bonne et elle va te conduire dans des proportions qui ne vont pas peut-être te sauver demain. C'est ce que je suis en train de dire. C'est là qu'est tout mon propos. Et si je me suis permis... Est-ce que je pourrais donner mon avis par rapport à ce que Kimberly a dit, s'il vous plaît? Allez-y, madame, allez-y. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, je comptais à dire votre discours bien avant par rapport aux femmes. J'ai vraiment bien aimé. Et d'ailleurs, j'aurais une question... Bon, par après, mais bon. D'abord, je vais parler du cas de la copine de la petite de Kimberly, qui est tombée enceinte et amoureuse donc je vais taire le nom vu que maintenant on a tué le nom, mais d'une star qui est très connue, d'un ami d'une star qui est très connue. Mais justement, en fait, le problème pour moi, mon avis, c'est que le problème, c'est que je pense que la fille, elle a été très gourmande dans le sens où elle s'est dit waouh,
c'est l'ami d'un tel, en plus il est très connu et tout, c'est-à-dire que peut-être waouh, je vais enfin je sais pas, je sais pas hein, si c'est le cas, mais moi c'est mon avis. Je me suis dit en gros la go, elle a été très gourmande dans le sens où elle s'est dit que waouh, donc c'est l'ami d'un tel, donc ça veut dire que lui aussi il est riche, alors que non. Tu peux être l'ami de Chris Brown, l'ami de Beyoncé, l'ami de je ne sais qui, mais tu n'as pas le jet. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas parce que tu es l'ami de quelqu'un que forcément tu as le jet. Donc la fille là, elle pensait justement que le gars en question, c'est mon avis, hein, je sais pas. Pour moi, elle pensait que le gars en question, il avait le jet parce que c'est l'ami d'un tel qui est une star très connue, voilà. Donc elle pensait que voilà, c'est bon, on va sortir du ghetto, c'est bon, c'est carré. Alors que non, justement, le mec il a rien, c'est juste l'ami d'un tel. Mais tu crois que lui il va lui donner l'argent tous les mois? Non, c'est pas son producteur, c'est pas son. Enfin, au moins s'il faisait un petit truc dans la vie de cette personne en question, ok, d'accord. Mais le mec c'est juste son pote, c'est-à-dire qu'il est juste là, il accompagne. Enfin, c'est pas lui qui est riche, c'est son pote qui est riche. Donc toi, tu t'en vas te faire enceinter par cette personne en question. Mago, il faut pas t'attendre à des choses de ouf. Même si c'est l'ami de Chris Brown, même si c'est l'ami de je ne sais qui. C'est ça. Tapotez le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage. Madame, par Ils sont en contre, train de mettre le live en restriction. Par contre, je voulais faire une petite intervention par rapport à ce que vous dites, madame. Oui. Un élément sur lequel je ne suis pas tout à fait D'accord. aligné, tout à fait Oui. d'accord. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que nous fassions preuve de compassion et surtout de compréhension et qu'on arrête Oui, de mais justement, je n'ai pas terminé. Non, j'arrive. Je n'ai pas terminé, justement. D'accord. Donc, la fille en question, voilà, elle a fait l'erreur de penser que, voilà, nanani, nanana, ce que je viens de dire. Mais maintenant, le mec en question, celui qui ne veut pas reconnaître parce que, soi-disant, il a 1 et 2 et 3 ou je ne sais combien de baby mama, ce n'est pas une raison, en fait. Donc, c'est là que la compassion vient parce que, justement, là, c'est pas, là, il a tort, le mec. Là, vraiment, il a tort. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, Oui, la fille en question, Le débat est attends, c'est ça, on ne devait pas vraiment s'attendre à beaucoup de choses, voilà, vis-à-vis du mec, parce que voilà, enfin lui, enfin c'est pas, voilà, bref, c'est arrivé, peut-être que c'est, voilà, bref, voilà. Bon, moi, la seule compassion, c'est le mec, le fait que, parce que soi-disant, il a 1 ou 2 baby mama, que soi-disant, il peut pas assumer 3. Mon gars, c'est ta faute, c'est toi qui as versé, non? Bref, c'est bon, j'ai fini, je t'écoute. D'accord. En fait, ce que je développais tout à l'heure, quand bien même vous avez ajouté d'autres éléments, ça ne change pas ma déduction. Ce que je développais tout à l'heure, c'est le fait que je suis pas trop d'accord sur le fait qu'il faut qu'on arrête quand même à un moment donné de toujours stigmatiser et de toujours aller dans le jugement. Parce que là, tout à l'heure, vous avez fait un jugement de valeur, vous avez dit qu'elle a vu qu'il aurait le jet. Vous n'en savez rien, vous n'êtes pas dans sa tête. Peut-être qu'elle était sincèrement amoureuse de cette personne. C'est pour ça que j'ai précisé Oui. que c'est mon avis. J'ai précisé. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait que c'est votre opinion. Maintenant, à partir du moment où vous nous la donnez, on peut juste faire quelques petites interventions dessus. Moi, je pense que le problème doit être pris de manière un peu plus profonde. C'est-à-dire, il faut savoir que lorsqu'une personne fait un choix, elle fait le choix sur la base d'une configuration, sur la base d'un conditionnement. Donc, il y a un travail en amont qui n'a pas été fait, qui a fait qu'elle fasse ce choix-là. Et moi, je pointe du doigt ici la représentation qu'aujourd'hui nous avons de la réussite. Malheureusement, dans nos sociétés africaines, la réussite aujourd'hui s'apparente à la notoriété, s'apparente à la célébrité, s'apparente au fait de coucher avec quelqu'un de riche, au fait de sortir avec quelqu'un de connu. Au fait, pour nos jeunes sœurs, c'est à ça que ressemble la réussite aujourd'hui. C'est-à-dire le fait d'être le deuxième bureau ou bien la chisa de quelqu'un de célèbre, c'est une forme de réussite. Le fait de pouvoir obtenir, juste en écartant les cuisses, excusez-moi les termes, le simple fait de pouvoir obtenir en offrant son corps. Le corps aujourd'hui est devenu une monnaie d'échange. Et moi, mon problème, c'est que comment on en est arrivé au fait que le corps soit devenu une monnaie d'échange dans notre société aujourd'hui. Je pars du principe que c'est parce que les femmes ne se connaissent plus. Elles ne savent plus quelle est leur valeur. Et pourquoi elles ne le savent plus? Parce qu'on ne martèle plus assez dessus. On leur a tellement fait comprendre que pour arriver à tel endroit, il fallait te donner. Pour être à tel endroit, il fallait sacrifier ton physique. Il fallait ne compter que sur tes formes. On leur a tellement martelé cela que c'est devenu un mantra à l'intérieur de leur esprit. Et le seul moyen de rectifier le tir, c'est de rééduquer, mais dans le sens inverse. Il faut leur faire comprendre que vous avez toujours le choix, parce qu'au final, c'est vous qui décidez qui rentre dans votre vie. C'est vous qui décidez si et seulement si vous ouvrez les portes de votre intimité à cette personne-là, et c'est surtout vous qui décidez
avec quel type de profil vous allez aller. Mais pour pouvoir décider correctement, il faut se connaître soi-même d'abord de base. Or, pour se connaître soi-même, il faut sortir des stéréotypes de la société. C'est-à-dire, il faut à un moment donné se poser, s'asseoir et se dire, bon, j'ai ma vie là, ma famille n'est peut-être pas riche, je n'ai pas un grand nom, mes parents n'ont peut-être pas réussi, je n'ai peut-être pas fait d'études, mais qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation-là sans pour autant sacrifier ma dignité, sacrifier mon intégrité, sacrifier le peu que j'ai, c'est-à-dire moi-même. Et à partir de ce moment où une femme se pose cette question, vont apparaître des réponses. Parce qu'il faut qu'elle sache qu'elle a des valeurs. Et comme je l'ai dit, la valeur d'une personne n'est pas définie par son niveau d'études, elle n'est pas définie par son corps, elle est définie d'abord par la conscience de soi. Ce que tu penses que tu mérites, c'est d'abord ça qui va définir ta valeur. Et la conscience de soi, en gros, c'est quoi? C'est le fait que tu te dises que même si dans ma famille, il n'y a personne qui a atteint ce niveau, moi, je peux l'atteindre à force de travail, à force de recherche, à force de compétences, à force de ceci, à force de cela. Ça s'appelle la dignité. Et les femmes, aujourd'hui, doivent être rééduquées sur la dignité, sur la notion de dignité. Elles doivent se réapproprier leur destin, se réapproprier leur corps, Maintenant, se réapproprier leur personne. J'ai une question. Et ça passe par une comment est-ce éducation. qu'on fait pour comme tu as dit, Se réapproprier. Oui, voilà. Comment est-ce qu'on fait? C'est ça la Comment question. est-ce qu'on fait? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça passe par la sensibilisation, ça passe par les conseils, ça passe par ce type de live, ça passe par ce type de panel. Pourquoi? Exactement. Parce que comme dans un monde, il faut de tout pour faire un monde, on ne peut pas empêcher aussi aux gens qui expliquent que le seul moyen pour la femme de réussir, c'est de donner son corps. On ne peut pas les empêcher d'exister. Moi, je suis pas un radical. Je ne serai jamais quelqu'un qui va dire à une autre personne, toi, tu n'as pas le droit de parler. C'est un tel qui a le droit de parler. Je n'ai pas ce pouvoir. Par contre, ce que je comprends, c'est que le monde fonctionne un peu comme une balance. S'il y a trop de bêtises, en fait, le monde devient un monde bêtisier. Et donc, il faut savoir équilibrer. Et pour pouvoir pousser la femme à se réapproprier, il faut la rééduquer. Et cette rééducation, ça passe par ce type de canaux-là. C'est-à-dire une valorisation de la femme par la culture, par le travail, par le fait de la motiver, par le fait de ne pas la dénigrer, par le fait de ne pas la pointer toujours du doigt comme si c'était la coupable. Pardon ? Éducation personnelle. Éducation personnelle, éducation familiale, éducation sociale, éducation collective. Et donc, il y a tout un tas de leviers qu'on peut mettre sur pied pour permettre à ce que la femme, en fait, se réapproprie sa destinée, son identité et sa personnalité. Je ne suis pas dans les discours féministes et compagnie. Je suis dans un discours de sensibilisation. Et c'est cette sensibilisation que moi je prône. C'est pour cela que je suis monté sur le live de Madame Kimberly, parce que j'ai trouvé que la manière dont elle orientait sa conversation allait un peu dans le sens de ce que je pense. Un sens qui vise à dire à la femme, écoute, tu n'es pas obligé de faire ça. Au lieu de faire ça, tu peux faire ça. Au lieu d'aller là, tu peux aller ici. Et ça, je pense que plus il y aura des personnes qui vont parler comme ça, qui vont penser comme ça, et plus il y aura des femmes qui vont intégrer cela. Et à partir de ce moment-là, elles vont pouvoir se recalibrer, se reparamétrer. Parce que autant il y a des femmes qui sont parties complètement en vrille, il y en a d'autres qui ont choisi d'autres chemins. Et est-ce qu'on ne peut pas prendre ces femmes-là qui ont réussi par le travail, qui ont réussi par la détermination comme exemple, plutôt que de prendre toujours des personnes qui prônent la facilité comme exemple? Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de sensibilisation. C'est par rapport à ça, madame. C'est très très lucide ce que vous dites. J'ai une question. À toi, monsieur Ochimbe. Ochimbe, ouais. Ochimbe, ça vient de quel pays ça? On dirait Nigeria. Non, ça vient du Congo, madame. Ah, Ochimbe, c'est Ochimbe. Ok, d'accord. Autant. Bref, moi, ma question, c'est ça. Tapotez, s'il vous plaît, le live, on tapote, on partage. Oui, tapotez, les amis, s'il vous plaît, tapotez S'il fort. vous plaît, on tapote, on partage. Bref, monsieur, alors, ma question, c'est, qu'en pensez-vous? Bon, je vais vous donner, je vais parler en mode, voilà. C'est-à-dire, donc, entre un homme qui a grandi avec que des sœurs et entre un homme qui a grandi que avec des hommes, quelle est la différence pour vous? Est-ce qu'il y a une différence de la manière dont ils traitent les femmes en fonction de, parce qu'ils ont vécu avec que des sœurs ou parce qu'ils ont vécu qu'avec des frères? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, je pense qu'il y a une différence. Et je pense que cette différence-là, il faut la souligner. Par contre, elle ne doit pas justifier des écarts. La différence, elle est juste au niveau du caractère. Elle est au niveau du discours, elle est au niveau de la transmission de certaines informations. Je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai grandi dans un milieu très féminisé. C'est-à-dire, les modèles que moi j'ai dans ma vie sont des modèles féminins. Les femmes de ma famille sont des championnes, par la grâce de Dieu, et elles m'ont inspiré la volonté de réussir. D'accord. Plus que même des hommes. Plus que même les hommes de ma famille. Ce sont les femmes de ma famille qui m'ont plus inspiré la volonté de réussir parce que ce sont elles qui ont le plus réussi. Oui, ce sont des femmes influentes. Maintenant, pour revenir à votre question,
est-ce qu'il y a une nuance à établir entre une éducation exclusivement en milieu masculin et en milieu féminin? La réponse est oui. Par contre, ça ne change en rien le fait que la manière dont vous distillez une information ou une éducation ne dépend pas de votre genre. Donc, on ne peut pas se cacher derrière le fait que j'ai grandi au milieu de femmes ou au milieu d'hommes pour justifier l'absence de ceci, l'absence de cela. L'éducation, c'est d'abord, en soi, une série de choix que l'on va faire pour transmettre une information à quelqu'un. Donc, éduquer quelqu'un ne dépend pas de votre genre. Elle dépend d'abord de qui vous êtes. C'est-à-dire, un père qui est blessé va forcément blesser ses enfants. Pas parce que c'est un homme, parce que c'est un homme blessé. Une mère qui est blessée, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle sera plus tendre avec ses filles. Elle va forcément blesser ses filles parce que c'est une personne blessée. Donc l'éducation, à partir de ce moment, on se rend compte qu'elle n'a rien à voir avec le genre de la personne. Elle a tout à voir avec le caractère de la personne, avec qui cette personne est. Et lorsque vous avez des parents qui ont une vision parfois rétrograde d'eux-mêmes et que vous considérez que ces parents ne vous ont pas transmis cette volonté, cette niaque de réussir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres modèles que vous pourriez suivre. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui est très simple. Nous tous ici, nous n'avons pas été inspirés forcément par les membres de nos familles. Il y a des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qu'on a vus à la télévision, qui nous ont inspirés. Et Michael Jackson ont inspiré beaucoup de personnes. Il y a certains politiciens qui ont inspiré d'autres personnes. Et cette inspiration, pourquoi nous la recherchons? Simplement parce que nous avons besoin de figures fortes. Ces figures-là qui vont nous donner envie de devenir meilleurs. Donc, cette force-là n'est pas définie par le genre. Elle est définie par le caractère et par la connaissance de soi. Donc, être né ou avoir grandi dans un milieu exclusivement féminin ou exclusivement masculin ne définit pas qui vous êtes et ne définit pas la personne que vous êtes censé devenir si vous n'avez pas vous-même fait le choix de devenir cette personne-là. Voilà ce que je peux dire. Donc, si je comprends bien, tout dépend de la personne. Donc, tout dépend du caractère de l'enfant, enfin de la personne, du déni, de l'enfant, enfin de la personne, Mais ça dépend pas des parents. Moi, je pense que ça dépendrait un peu des parents, hein, quand Bien même. sûr que ça dépend en partie des parents. C'est pour ça que j'ai parlé, par exemple, du fait que moi, j'ai été inspiré plus par des femmes que par des hommes. L'inspiration, c'est une chose. Maintenant, je suis aussi libre de suivre cet exemple ou pas. C'est-à-dire, j'aurais pu très bien décider que ce sont des femmes, je ne veux pas suivre l'exemple de femmes. J'aurais pu très bien faire ce choix-là parce que, par exemple, mes cousins, ils ont fait d'autres choix, mes cousines ont fait d'autres choix. Ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'il y a ce que les parents nous donnent, ça c'est la base. Il y a ce que la société va nous donner, mais il y a aussi les choix que nous faisons, nous, en tant qu'humains. Maintenant, il faut savoir que ces choix, en tant qu'humains, ne sont que les fruits de toutes les influences que nous avons subies, que nous avons vécues. Si les parents exercent une influence, cette influence n'est jamais à 100%. La société n'exerce jamais une influence non plus à 100%. Il y a toujours des parts que nous allons prendre chez le voisin, chez la voisine, chez le frère, chez la sœur, chez le collègue, etc., etc. Mais au milieu de tout ça, il y a notre volonté propre. Et notre volonté propre, c'est quoi? C'est tu te poses, tu fais une introspection et tu te dis à quoi est-ce que j'aimerais que ma vie ressemble. J'ai entendu tout le monde, c'est vrai, mais moi-même, ma voix intérieure me dit quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Et je pense qu'à partir de ce moment où cette voix commence à te parler, tu te dis, bon, je vais essayer d'avancer aussi avec mes convictions. Donc la notion du choix personnel est toujours à mettre sur la table. Le problème, comme je l'ai dit tantôt, il faut maintenant une certaine sensibilisation et une certaine orientation pour pousser les gens à faire parler cette voix-là. Pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais pour qu'ils se posent les vraies questions. Par exemple, tout à l'heure, mademoiselle Kimberly a expliqué une histoire. Elle a donné un contexte et elle a donné son opinion. Mais elle n'a imposé à personne sa vision des choses. Elle expose une opinion, elle expose une vision. Maintenant, celles qui se sont interpellées va se poser des questions et va se dire, ah oui, là, Kimberly a raison. Pourquoi elle a raison? Pas parce que je suis la fille de Kimberly et je dois faire ce que Kimberly m'a dit, mais parce que quelque part, ce qu'elle dit prend écho avec ce que moi-même je pense. Et oui, je dois décider de prendre ma vie en main. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que je me suis exprimé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Hey. Tu viens d'arriver. Ouais, j'étais là et je suis partie. Tu parlais d'une fille qui était enceinte. Oui, c'est une de mes petites sœurs là qui m'a contactée. Bon, mes petites sœurs de TikTok, hein. Elle m'a contactée, elle m'a dit qu'elle était actuellement enceinte du meilleur ami d'un artiste très connu à Abidjan. Donc, je lui ai dit, mais attends, tu es enceinte là, est-ce qu'au moins il a reconnu la grossesse? Elle me dit non, qu'il n'a pas reconnu, que c'est ça en fait. C'est pour ça même qu'elle me contacte, parce qu'elle a l'impression qu'elle a fait une bêtise et que quand elle est sortie avec ce gars-là, et elle est venue le voir, tu vois, pour dire qu'elle ne voyait pas ses règles et tout. Il lui a dit carrément qu'il a 2 enfants, il est dans sa relation, qu'il n'est pas prêt à avoir un 3e enfant et tout. Qu'il fallait qu'elle se fasse nettoyer le ventre. Donc, il lui a remis de l'argent pour aller faire ça.
Et elle m'a dit non, que je lui ai dit que ça n'a pas marché. Mais moi, je sais qu'elle n'a pas fait, tu vois. Parce qu'elle est très, très fan de l'artiste. Donc, pour elle, je suis sûre que pour elle, en fait, avoir l'enfant de cet artiste-là, c'était vraiment une grosse opportunité qu'elle ne devait pas rater. Mais voilà que c'est en train de se retourner contre elle-même. Et donc, elle veut conseil ou bien elle veut quoi? Non, elle ne veut pas conseil. Elle est venue, ah, tu veux qu'elle accouche chez moi là. Elle accouche chez moi là, en fait. Elle m'a expliqué, moi je suis venue raconter ici pour dire que faudrait qu'on fasse attention, faudrait que nos petites soeurs fassent vraiment attention. Qu'on ne tombe pas enceinte parce qu'on kiffe quelqu'un comme ça. Ça demande une très grosse responsabilité, que voilà qu'aujourd'hui il veut pas, comment est-ce qu'elle va faire? Pourtant c'est une petite, ses parents n'ont pas vraiment l'argent, tu vois. Et c'est elle là qui aurait pu sortir la tête de ses parents de l'eau, parce que c'est une très jolie fille. Mais voilà, aujourd'hui, vu son âge, bon, je ne peux pas dire vu son âge, parce que il y a des personnes, nous comme ça, on n'est pas tellement âgés, mais on a des réactions qui font même que les gens, même qui sont notre tata, nous appellent ma soeur. Pourtant, on est, en vrai, ils peuvent nous mettre au monde, parce qu'on est mince. Ça, c'est Non, vrai. c'est vrai, faut pas dire Kelly. Non, Moi, non, moi, c'est vrai. je suis Non, pas- je ris parce que c'est vrai. C'est la vérité. Moi, comme ça, je ne suis pas une personne Oui. âgée. Tu vois? Non, Moi, il y a des- il y a des- mon c'est aîné, pas même l'âge, mon hein. aîné a 35 ans. Et après, elle, mon grand frère que je suis, il a 32 ans. Mais ici, sur les réseaux, les gens m'appellent Tata. Tu vois? Et c'est vrai que ça dépend aussi de ce que tu dégages, de ta façon de t'exprimer, de tes histoires, de ta voix aussi. Il y a la prestance. Je peux comprendre. Mais il faudrait pas que je dise non, vu son âge. Parce qu'aujourd'hui, là, nous-mêmes, il y a des gens même qui ont 19 ans, même elles sont chefs d'entreprise. Donc, il ne faut pas qu'au jour d'aujourd'hui, on prenne affaire d'âge pour justifier ce qui n'est pas justifiable. Quand tu prends des décisions toi-même, il faudrait que tu les assumes, quoi. Voilà que le gars aujourd'hui ne veut pas de l'enfant, donc elle se retrouve actuellement. Ah oui, mais dans cette situation-là. Non, mais Moi, le je- pire, c'est qu'il veut pas de l'enfant parce que, soi-disant, il a deux baby Il mamas. n'y a C'est pas ça de le pire. soi-disant, ma chérie. Il n'y a pas de soi-disant. Il veut pas même. C'est- Il veut pas, c'est pas Mais vrai. justement, c'est ça. C'est ça. Je peux prendre 2 minutes de parole, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Le problème ici se trouve dans le dans le mouvement qu'il y a actuellement avec les jeunes filles. On fait des lives, on fait plusieurs lives, on interpelle, on dit toujours. Moi, j'ai toujours tendance à dire aux jeunes filles de choisir le moment et de savoir choisir celui qu'elles vont appeler le père de leurs enfants. Et moi, je ne rentre pas dans la démagogie de l'accident. C'était un accident là. Je rentre pas là-dedans parce que, vois-tu Kimeli, aujourd'hui nous sommes en 2026. Certaines jeunes filles vont avoir 26 ans. Elles sont nées dans les années 2000, elles vont avoir 26 ans. Ce ne sont pas des gamines. Même celles qui auront 18 ans ne sont pas des gamines. Mais si, c'est En- pas vrai. Vous n'êtes en plus des 2000 enfants, hein? En 2026, depuis, et je prends toujours exemple, et, à la journée de la femme, quand j'ai fait le live, j'ai interpellé les jeunes filles là-dessus. Parce que on dit journée de la femme, mais certaines ont cru que c'était une fête. Et l'histoire de cette journée, elle est lourde de sens. Et si on monte de l'histoire depuis l'Ukraine jusqu'à ce qu'on arrive à Simone Veil, qui donne l'autorisation, ou qui fait qu'on vote l'autorisation de l'avortement, pour ne pas spammer le live, il faudrait que les jeunes filles aujourd'hui comprennent que avant elles, il y a eu des femmes qui se sont battues pour que elles, aujourd'hui en 2026, parce que nous sommes en 2026, elles aient des droits. Et ces femmes qui se sont battues là, elles ne sont pas battues dans le vent. Elles se sont battues pour qu'elles aient des droits. Alors il faut qu'elles saisissent ces droits-là et qu'elles se les appliquent à elles-mêmes d'abord avant d'aller les réclamer aux hommes. On a des droits. Et aujourd'hui, on a des choses que nos mamans n'avaient pas. Parce que si nos mamans avaient accès à certaines choses, je vous assure qu'on serait nombreuses à ne pas être au monde. Et ça, c'est une vérité. Heureusement pour nous qu'elles n'avaient pas accès à ça parce que nous sommes nés, nous sommes là. Aujourd'hui, nous arrivons à vivre une vie normale. Mais je veux dire que si elles avaient eu accès à la contraception, par exemple, dans les années, fin des années 60-70, beaucoup d'entre nous ne seront pas là. Je suis désolé. Aujourd'hui, vous avez accès à tout ceci. Et encore mieux, vous êtes dans un monde tellement évolué. Vous êtes né dans un monde évolué, hyper développé. Même le pays le plus petit au fin fond de l'Afrique a accès à certaines choses. Donc, vous avez accès à Internet. Vous avez accès à l'information. Autant à l'information que à la désinformation aussi. Hein. À la santé, à l'éducation. Vous avez accès à tout ceci. Chose que nous, nos parents, n'avaient pas accès à ça. Pour certains d'entre vous, vos parents ont eu accès et vous-même, vous avez accès. Nous, nos parents n'avaient pas accès. Parce que nous sommes des générations au-dessus de vous.
Je dis toujours aux jeunes filles, la contraception, ce n'est pas une maladie. Prendre une contraception, ce n'est pas se priver de quelque chose. C'est se donner une chance une chance de se développer et de se laisser grandir d'ailleurs, de se laisser mûrir. La contraception, c'est une chance de se laisser mûrir déjà, en tant que femme, de se développer, de s'investir, de s'assumer et de s'assurer. Ce n'est pas seulement de se priver d'enfants. Non. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui une jeune fille de 25 ans, 26 ans, 27 ans va venir me dire sur un panel que oui, j'ai eu un accident, je suis enceinte. Ou comme elles le font souvent quand on fait des lives de caritatives. Ouais, je suis enceinte, je suis enceinte. Mon premier enfant, il a 3 ans. Le papa, il est parti pour me laisser. Ma chérie, j'ai une question, s'il te plaît. Ma chérie, j'ai une question. S'il te plaît, ta question va venir après, pardon. Ah ouais. Je vais finir, s'il te plaît. Sinon, je me perds. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette histoire, on n'a plus le droit de venir nous dire que c'était un accident ou bien que le papa est parti ou bien que le papa a refusé la grossesse. Quand on est jeune, qu'on a passé 18 ans et qu'on a la possibilité de continuer ses études ou de faire une formation ou de s'investir comme d'autres jeunes filles sur Internet à faire du e-commerce, venez nous dire que non, que le papa m'a laissé avec la grossesse, il est parti, je suis seule, mes parents n'ont pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Tu connais ta situation. Quand tu sais que tu es un enfant de poignon, on le dit véritablement un enfant de pauvre. La pauvreté n'est pas une maladie. Ce n'est pas non plus un malaise. Voilà, c'est un manque. Mais ce n'est pas un manque, un souffle de vie qui manque. Donc, la pauvreté doit nous servir de leçon. Elle doit nous grandir. Elle doit nous aider à avancer dans la vie. La pauvreté n'est pas un mal. C'est un mal pour celui qui en souffre. S'il en souffre, c'est qu'il est envieux. Ne rien avoir, ne pas avoir d'argent, ce n'est pas une maladie. Mais quand tu sais que tu n'as pas d'argent et que tu ne peux pas t'assumer, tu ne peux pas assumer une autre personne. Un enfant, ça coûte de l'argent. Quand moi, je sais que j'ai été à l'école primaire publique et qu'il m'a manqué des choses et que j'allais à l'école avec la même robe, j'avais 2 robes, une robe bleue, une robe marron, et que je devais laver chaque robe après chaque semaine et que je devais m'arranger pour que ma chaussure tienne à mes pieds toute l'année scolaire, eh ben, si je décide de faire un enfant, c'est que j'ai les moyens de lui octroyer au moins 4 robes et des fournitures complètes et des paires de chaussures pour aller à l'école. C'est le minimum. Un petit déjeuner le matin, 3 repas par jour. Si moi, je n'ai pas eu assez à ça, je me dis que quand je grandis et que je vais faire des enfants, il faudra que je puisse donner ça à mes enfants. Donc, je ne peux pas me permettre de tomber enceinte n'importe comment. Aujourd'hui, il y a des programmes en Côte d'Ivoire et peut-être un peu partout en Afrique, dans des PMI, pour aider les jeunes filles à se préserver des grossesses. Il y a le préservatif. Déjà, prendre le risque de coucher avec quelqu'un sans se protéger sexuellement, c'est s'ouvrir à toutes les maladies. Sans se protéger, c'est s'ouvrir à toutes les maladies. C'est des risques qu'on prend. Tu prends 2 risques en allant coucher avec quelqu'un sous prétexte que tu es amoureuse, sans te préserver. Tu t'ouvres aux maladies et tu t'ouvres aux grossesses indésirées. Et après, tu as ça sur ta conscience parce que parfois, on est dans des religions parce que c'est l'Afrique. Faut pas qu'on se mente. On dit oui, une grossesse, c'est pas bon. Donc, tu vas te mettre ça sur la conscience. Tu vas être mal. Tu vas t'ouvrir à une 3e maladie qui est silencieuse, qui est la dépression. Donc, à un moment donné, s'il vous plaît, jeune sœur, jeune fille, parce que moi, je peux être la maman de beaucoup d'entre vous. Jeune sœur, jeune fille, prenez des précautions. Rien que pour ta propre santé. La vie n'est rien si tu n'as pas la santé. Ta vie n'est rien. Tu vas tomber enceinte, c'est le pire. C'est le maladie vénérienne. Tu fais comment? Tu fais comment? Si demain, tu n'as plus la santé. Je l'ai dit à Kimberly d'ailleurs la dernière fois. Moi, j'ai reçu une dame qui aujourd'hui a le VIH. Son mari, en la trompant, lui a ramené le VIH. Elle a le VIH, elle est en phase terminale. Et ça, c'est une maman. Imagine-toi, jeune fille, tu rentres avec une maladie vénérienne. Tu fais comment? Supposons que tu n'es pas enceinte. On vous demande de vous préserver. Préservez votre santé, votre mental, votre morale, votre jeunesse. Ce n'est pas beaucoup. On ne vous demande rien. Juste ça. Ton mental. On ne vous demande pas de nous préserver, nous. On vous demande de vous préserver, vous. C'est ton mental. Donc, à un moment donné, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Oui, madame, j'ai un enfant. J'ai 51 ans et j'ai un enfant. Allez-y. Non. Mais ceci n'excuse pas cela.
Ma chérie, je vais répondre. C'est une question ou bien c'est un truc? Non, non, vous m'avez coupé pour me poser une question. Madame, c'est une question ou bien c'est une contradiction? Non, parce que je vais descendre. Je vais descendre.